L'appellation, c'est donc PRADA, donc Programme Régional d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile. La capacité totale est de 85 places. Jusqu'à aujourd'hui, on a accueilli 30 personnes. Et à partir de la fin novembre, on commencera à réaccueillir jusqu'à atteindre la capacité peut-être d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2018. Là, il y a des travaux qui sont en cours actuellement pour aménager des cuisines collectives. Le type de public, c'est tout type de demandeurs d'asile. Il y a ceux qui sont procédure normale, ceux qui sont procédure accélérée et ceux qui sont sous la procédure de Dublin. Et le PRADA donc, a été justement créé voilà, à la demande du ministère de l'Intérieur pour désengorger les campements, notamment à Calais. Oui, bonjour. Je suis intervenante sociale au PRADA de Séméac. Je vous appelle pour une famille qui a reçu le message par SMS, mais qui n'a pas reçu le courrier de la demande d'enregistrement. Alors, tu peux laisser ça maintenant, je pense. Donc, intervenante sociale, c'est accompagner les personnes dans toutes leurs demandes et dans toute la démarche de demande d'asile. Donc on les accompagne pour l'ouverture de droits, les droits à la CMU, l'accès à la scolarité, tout ce qui est accès à la santé. On est 2 intervenants sociaux, un agent polyvalent et un directeur. La garderie. Bienvenue au paradis des enfants. Tu viens jouer avec nous? Non, on se projette en... Regardez comme je grimpe. J'avais envie d'être sur le terrain et donc je trouvais que le travail social était bien parce que c'était assez global et diversifié. Donc, et puis après, le public des demandeurs d'asile m'a très vite attirée. Alors là, pourquoi, je sais pas, je saurais pas vraiment dire. Dimanche, 18h30, sur Cully. Je pense qu'on commence avec une réelle envie d'aider. Et puis au fur et à mesure, on change un peu sa manière de voir les choses et on voit plus ça comme aider, mais plutôt accompagner les personnes. On fait avec ce qu'on a et surtout par rapport à ce qu'il y a au-dessus, donc les réalités de la vie et les réalités de l'administration, les réalités financières et les réalités horribles des conditions dans lesquelles les personnes arrivent et tous les traumatismes psychologiques. Et donc, pour ça que j'aime bien ce terme accompagner, c'est permettre à la personne de s'appuyer, enfin d'épauler la personne pour qu'elle puisse, elle, à un moment donné, créer elle-même ses outils pour qu'elle puisse après sortir la tête de l'eau et avancer. Alors, demain, bus à 8h30, ok, collège à 9h, d'accord, avec la professeure qu'on a rencontrée avant la sortie. Ils se rappellent, les enfants? Tu vas avec Abdesalam ou non? Non, demain, bus, Oui, avec Abdesalam, oui. collège de C, rentrée, Abdesalam, reviens, reste pas avec eux. Oui, Ok. oui, deux jours. Oui, pour voir les chemins. Ok. Pour les chemins. Messa el khir. Bonsoir Yann. C'était bien à l'école? Hein? Je suis un agent polyvalent. En fait, je m'occupe de tout ce qui est technique, changer les radiateurs, les ampoules, les prises. Moi, je fais un effort pour faire des traducteurs à mes collègues, mais pas tous les jours. Et je les fais un peu parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ils parlent que l'arabe littéraire, du coup c'est très difficile pour eux. شحال كاين من الحزب قلت لي؟ حزب الله، حزب الله، إيران، Iran, روسيا، Russia, بشار، Bachar, داعش. Daesh. C'est 5. Contre un peuple, contre des gens qui n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, même à manger, ni électricité, ni des médicaments, ils n'avaient rien. Peut-être ça va finir un jour, ce qu'il espère. Je vous appelle parce qu'on a une famille qui doit quitter le centre demain. Et donc on cherche une solution. Ben, ils sont en procédure Dublin, donc voilà, après... C'est ça, d'accord.
C'est pas une partie du boulot facile parce qu'on sait que c'est des personnes qui doivent repartir malgré le fait qu'ils ne veulent pas repartir. Donc il faut les préparer dès leur arrivée à la procédure Dublin. C'est la loi qui est faite comme ça et nous on peut pas déroger à la loi. Après, les moments positifs, on les chérit. S'il y a une personne qui a son statut, s'il y a un moment de partage avec un atelier quelconque, un repas, s'il y a de très bons moments.